Dan a un seul fils quand il descend en Égypte, il s'appelle Hushim et il est sourd et muet. Ça peut paraître injuste parce que ses frères, les fils de Yaakov, sont beaucoup mieux lotis que lui. Au moment d'arriver en Égypte, un peu moins de 2000 ans avant notre ère, Binyamin a 10 enfants, Gad en a 7 et Shimon en a 5. On le sait parce que Parshas Vayigash commence par un mini recensement de tous les Bnei Israël qui entrent en Égypte à ce moment-là. On peut imaginer l'ambiance dans la maison de Dan, peut-être soucieux de l'avenir qui se dessine devant lui. N'oublie pas que chaque fils de Yaakov était censé fonder une des 12 tribus d'Israël, et celle de Dan commençait par un enfant sourd et muet. À l'inverse, chez Binyamin, tout débutait sous les meilleurs auspices. Il avait 10 garçons, parfaitement sains à son arrivée en Égypte. Il pouvait être tout à fait optimiste quant à l'avenir de sa tribu. Mais tu sais quoi? Quelques années plus tard a lieu un second recensement des Juifs à leur sortie d'Égypte. On en parle un peu plus loin dans Parshas Bamidbar. Et là, surprise, la tribu de Binyamin compte 35 400 hommes, tandis que celle de Dan compte 62 700 hommes, presque le double. La tribu de Dan est même, à ce moment-là, la deuxième tribu la plus importante en nombre. De là, on peut tirer une leçon essentielle. Même si la vie ne te donne pas les meilleures cartes au départ, le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces cartes. Même si les événements semblent être contre toi, tu as toujours la possibilité de vivre une vie intense et constructive. N'oublie pas, la tribu de Dan a commencé par un enfant handicapé, sourd et muet. Elle a fructifié et elle s'est transformée en une tribu de plusieurs dizaines de milliers de personnes.